Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que j'ai refaite puisque j'avais travaillé en fait avec la mauvaise heure de naissance de Kamala Harris. Je m'étais tout simplement trompé, preuve que je manque un petit peu de sommeil. Donc je me suis un petit peu reposé et je refais la vidéo avec un nouveau thème, c'est-à-dire le bon. Alors, la vidéo, comme le titre l'indique, était de voir les grandes énergies de Kamala Harris, sachant que effectivement, elle n'est pas encore candidate aux élections présidentielles. Enfin, surtout, elle n'est pas encore nominée. On aura normalement les réponses au mois d'août. Et si elle est nominée, eh bien, ce que je pense quand même, eh bien, il y aurait un combat Trump contre Kamala Harris. Et dans ces cas-là, la chose la plus certaine, ce serait de faire soit un thème horreur, soit un thème d'événement. C'est-à-dire le thème au moment des élections, pour voir qui l'emporterait, sachant que Trump est, en tout cas aujourd'hui pour l'instant, le favori, le grand favori, eh bien il serait placé en maison 1 et Kamala Harris serait placée en face en maison 7. Et donc à partir de ça, on verrait qui est le plus puissant et celui qui l'emporterait. Là, ce qu'on va regarder, c'est tout simplement les grandes énergies, comme je vous disais, du thème de Kamala Harris pour voir un petit peu de quoi il en retourne. On va travailler un petit peu l'astrologie occidentale avant et ensuite on regardera globalement l'astrologie indienne. Alors, évidemment, comme je vous disais, le but ici de cette vidéo, c'est de vous montrer comment je fais de manière improvisée, c'est-à-dire quand je fais mes recherches, c'est-à-dire que j'ai pas encore regardé le thème tout simplement, là je le découvre avec vous et effectivement ce qui est intéressant de noter, c'est que je vous avais dit qu'elle avait le milieu de ciel qui était donc aux alentours de 1 ou 2 degrés de la Vierge dans l'autre thème. Et là, ce qui est très intéressant, c'est que le fond de ciel eh bien, aussi est dessus. Donc, ce point-là, c'est un point important, c'est l'étoile Régulus. Et Régulus, eh bien, c'est effectivement l'étoile des présidents, des gens importants, des gens qui ont des responsabilités, un haut statut, des choses de cet ordre-là, c'est ce qu'on appelle l'étoile des papes et l'étoile des rois. C'est pour ça qu'on s'appelle aussi Régulus. Ce qui est intéressant de noter, c'est que elle n'a pas, a priori en tout cas, il faudrait regarder plus en profondeur, mais a priori, elle n'a pas de maison 10 très favorisée. C'est-à-dire que la maison 10, c'est la carrière, c'est la réussite, c'est les honneurs. Et ici, on a l'idée que la maison 10, qui est régie par Jupiter, eh bien rétrograde en maison 12. Bon, ce Jupiter, il est pérégrin, donc c'est vraiment pas terrible. Alors là, je me rends compte quand je regarde que si je prends les antices, le soleil est à 2 des poissons, donc on est pile sur le milieu de ciel. Vous voyez ? Et c'est ce soleil, maître de 11, un des almutènes de 11, sur le milieu de ciel, qui fait qu'elle atteint quand même un haut poste, qu'elle a des responsabilités et qu'elle est visible. Ça, c'est très important. Et vous voyez que sans considérer les antices ici, c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident. D'où l'importance de prendre en compte ces antices dans notre interprétation. Ensuite, on peut regarder l'almutène du milieu de ciel ici, qui sera Vénus, comme nous l'indique le petit tableau, si on ne connaît pas les almutènes. L'almutène étant, entre guillemets, le véritable maître de la maison, même si Jupiter, évidemment, avait aussi son importance. Vénus est en chute. Voilà, alors peut-être qu'elle a d'autres dignités quand même. Voilà, elle est en décan. Vénus est en décan et en chute. Donc, c'est une dignité mineure, le décan, qui signifie que la personne est prête à être passée dehors. Donc là, on a déjà... et puis évidemment, la chute, c'est quelque chose qui ne dure pas. Si jamais elle est élue, je pense que ça c'est un petit peu léger, si jamais elle est élue présidente, ça risque, il risque d'avoir quand même des choses qui ne durent pas, des grandes difficultés, et vraiment ce sera pas simple pour elle. Mais je pense que déjà, si on compare le thème de Trump et le thème de Kamala Harris, c'est pas le même thème. C'est-à-dire que Trump, il a quand même des configurations qui sont beaucoup plus puissantes pour un président. Ensuite, on peut toujours avoir des surprises, bien entendu. Ça va dépendre aussi des révolutions solaires, ça va dépendre de bien des choses.
La révolution solaire, donc évidemment, va être très importante. Donc j'ai pris celle ici du... Alors je n'ai pas changé la ville de naissance, hein. Je fais à la manière des médiévaux ou des Indiens. Donc ici, la révolution solaire du mois d'octobre, l'ascendant profecté sera en Gémeaux. En Gémeaux, on est donc ici, hein, on est dans la maison 1 ici. On est dans la maison 1, pardon. Donc forcément, le nœud nord sera activé. Le nœud nord, c'est quand même l'idée de s'allier, de se regrouper, d'être avec plein de gens, hein, d'être avec des communautés éventuellement, ou de former des communautés. Mais c'est aussi la confusion. Le nœud nord ici tend à perturber puissamment l'existence de la personne. Ça peut aussi faire en sorte que sa vie change un petit peu. Elle a quand même Jupiter, hein, sur l'ascendant profecté ici. Alors certes, le Jupiter est rétrograde et en exil, c'est juste, mais Jupiter quand même sur l'ascendant profecté, c'est quand même un sacré coup de pouce. C'est quand même logiquement une amélioration de statut, c'est quand même logiquement quelque chose qui est sympathique qui est toujours bienvenu, hein, évidemment, dans une année, au cours de l'année. C'est dans sa maison 7 qui peut quand même renseigner sur l'importance des adversaires, de l'adversité, des conflits, surtout que le maître de 7 et le maître de l'ascendant profecté qui sera en réalité le maître de l'année, ici c'est Mercure, et Mercure occupe la maison 12, les ennemis également, et les trahisons notamment. Trahison, ennemis cachés, voilà, les choses un petit peu de cet ordre-là. Ça peut être aussi éventuellement des coups un peu de Trafalgar de certains médias, mais ça c'est normal, hein. Les médias qui seront plus républicains vont un petit peu la tailler, ce qui est logique, mais c'est des choses que l'on voit naturellement ici dans la révolution solaire. Le maître de 1 est aussi important, hein, du thème natal, et c'est toujours le Mercure qui sera maître de l'année, évidemment, ici en maison 12. C'est pas spécialement une maison génialissime, hein, la maison 12, c'est plutôt une maison de défaite, hein, en premier lieu en tout cas. Justement, n'allons pas trop vite, allons voir les antis. Est-ce que j'ai des antis sur la 10 ? Non, pas spécifiquement. J'ai un Pluton quand même qui est en antis sur l'ascendant. Alors est-ce que je suis bien sûr ? Ouais, sur la révolution solaire, oui. Ok, donc j'ai quand même un Pluton en antis à l'ascendant, donc ça peut quand même remuer, hein, être une année quand même de changement, de bouleversement importante pour elle. Et est-ce que j'ai quelque chose sur Mercure ? Non, j'ai vraiment rien sur Mercure, rien sur la maison 10. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais regarder en même temps le diviseur. Le diviseur, c'est le maître d'une grande période. Ici, c'est Saturne. Saturne, il est rétrograde. C'est vraiment pas terrible non plus. Le Saturne, il est maître de 11 angulaire, donc c'est quelque chose quand même qui est puissant, qui se voit, hein, de tous. Donc ici, forcément, elle sera quand même visible, hein, la personne. Et puis elle a quand même le soleil, même s'il est en chute, qui est en maison 11, qui peut quand même signifier qu'elle sera visible. C'est qu'il y a quand même une analogie avec les honneurs. Mais les honneurs, au carré de Mars en chute en maison 8, ça c'est très très mauvais. Et Pluton également au carré du soleil, c'est pas bon non plus. Donc, à mon avis, ça reste des choses très difficiles. Elle va devoir énormément se battre, c'est logique. Mais ici, déjà, je pense que voilà, ça va être compliqué, hein, comme on dit. Ensuite, on peut toujours regarder un petit peu la Lune qui va nous renseigner aussi sur l'ambiance, l'atmosphère de l'année. La Lune est en Gémeaux. Les Gémeaux, c'est le 12e signe compté du Cancer. Donc forcément, si on étudie par exemple Claude Dario, il va nous dire que c'est un affaiblissement considérable de la Lune. C'est un témoignage qui va vers un affaiblissement de la Lune. Cette Lune, elle est au carré de Saturne. Saturne qui est diviseur. Donc ça peut être effectivement une année, encore une fois, de changement. La Lune est maîtresse de 8. Mais en même temps, une année où il peut y avoir des changements dans les partenariats ou dans les ennemis. Donc évidemment, si elle est confrontée à quelqu'un d'autre, il y aura des changements ici au niveau des relations, des ennemis éventuellement, ici avec cette maison 7. Donc vraiment, ça met l'accent sur les négociations, maison 7, éventuellement sur des contrats, sur l'idée de mettre un petit peu d'eau dans son vin.
l'idée de faire des alliances, hein, évidemment, ici en maison 7. Et puis, comme la Lune va dépendre d'un Mercure en maison 12 en Scorpion, ça peut être des alliances, mais voilà, on essaie de faire des coups de Trafalgar, on essaie aussi nous-mêmes d'aller un petit peu dans ce sens-là. Voyons un petit peu les parts des ennemis. La part des ennemis est régie par le Soleil. Et ici, à 13 du Bélier. 13 du Bélier, on est ici, à peu près ici. 13 du Bélier, on a un aspect de la Lune. Mais la Lune n'est pas directement activée. Bon, on a un semi-sextile partile de Saturne éventuellement, mais je trouve ça un petit peu léger. Un petit peu léger quand même ici. Est-ce qu'on n'aurait pas mieux? Est-ce qu'on n'aurait pas, par exemple, la part des contestations à 29 balances? 29 balances, voilà, on a le Soleil qui est dessus. 29 balances, on a du Pluton très très fort ici, donc évidemment, hein, ici on est sur une personne qui va recevoir beaucoup d'inimitié, beaucoup de personnes qui vont évidemment être contre elle. C'est ce qu'il faut, hein. C'est-à-dire que quand on veut être élu, évidemment, on a plein de gens contre nous, donc c'est quelque part une bonne nouvelle, hein, pour elle. Ensuite, si je regarde la part des actes, qui renseigne tout simplement sur le métier, sur la carrière. Elle est ici ou sur la réputation, elle est ici à, on va dire, 2 des poissons, donc 1,59 des poissons. Donc on est ici. On a un aspect de Vénus, quand même. Est-ce qu'on a d'autres aspects? Pas terrible, hein. Pas tellement ici. Jupiter, ouais, rétrograde, maître de la part. Vénus quand même en maison 1, hein. Ça c'est quand même important, mettre de la part, Almuten de la part ici en maison 1. Il y a quand même des choses intéressantes, c'est-à-dire qu'elle peut quand même recevoir de l'affection, de l'amour, Vénus en ascendant. Avec le Soleil en 11, bah, elle est visible et elle a quelques honneurs. La Lune en 11 déjà dans son thème natal, hein, ça prouvait qu'elle était déjà populaire, hein, qu'elle avait un certain côté quand même pour plaire un petit peu aux gens. Élévation soudaine, 6 du Bélier. On revient à notre Soleil en chute. Hein. 6 du Bélier, on est ici, on est en plein sur le nœud nord. On est en plein sur le nœud nord. Donc ça peut être une élévation soudaine, effectivement, parce que le nœud nord peut donner cela. Mais en même temps, les 2 dispositeurs de l'élévation soudaine, c'est un Soleil Almuten en chute et un Mars, maître de la part, en chute également. C'est pas terrible, hein. C'est quelque chose qui ne dure pas. Et le nœud nord, il donne et reprend. Donc c'est pas compliqué. Donc ça va entacher forcément. S'il y a une élévation, il risque d'avoir ça risque de retomber vraiment violemment. Donc voilà des petites choses déjà qui tendent à me dire que ça risque d'être compliqué. En fait, exactement la même interprétation qu'avec une heure fausse. Et là, on rentre, alors je vais vous dire un petit secret, on entre dans quelque chose d'extrêmement tabou en astrologie, dans le milieu en tout cas astrologique, c'est que Alexandre Volgin, qui était un grand astrologue du XXe siècle, eh bien disait ceci. Il disait « Mieux vaut qu'un astrologue fasse une interprétation et une prédiction en étant sûr que l'heure est bonne alors qu'elle est fausse, plutôt que l'inverse, plutôt qu'en faisant une interprétation avec une heure vraie en pensant qu'elle est fausse. » Pourquoi il disait ça? Parce que plus on fait l'astrologie, plus le thème devient un support pour l'astrologue. Un support pour sa lecture du ciel, sa lecture des signes et pour son intuition. Donc, ce qui est le plus important en astrologie, c'est pas tellement d'apprendre la symbolique, ça c'est intéressant, mais c'est pas ce qui est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est de délivrer le bon message. Le bon message. Et donc forcément, si l'astrologue doute, ça va être très compliqué de livrer le bon message. Si l'astrologue, il est sûr de lui, comme je l'étais, eh bien, pour le thème de Kamala Harris avec une heure à 9h28, mais du matin, au milieu du soir, eh bien évidemment, je suis à voilà, comme ici, hein, aussi serein. Et ce qui est très intéressant, c'est que là, avec le thème, là je suis sûr qu'il est bon, puisque déjà on me l'a dit, et puis j'ai vérifié, et effectivement on retrouve exactement la même chose. Donc c'est très très intéressant de remarquer ça. Mais ça, c'est surtout les gens qui font de l'astrologie qui vont le vivre et qui vont en prendre vraiment conscience. Ensuite, si je prends rapidement les éclipses, c'est toujours intéressant de les regarder. Hop là,
Donc j'ai une éclipse à 25 des poissons, on est ici, sur la maison 10, mais en fait c'est trop loin du milieu de ciel, donc ça va rien toucher. Par rapport à cette maison 10, ça va toucher un petit peu le sextile de Jupiter, mais c'est très léger. C'est très léger ici. Je pense pas que c'est un réel impact. L'autre, elle est à 10 de la balance, donc on est pile sur la cuspide de 11 et de 5. Donc là, ça pourrait toucher éventuellement la maison 11. Hein. Donc ça pourrait toucher un petit peu quand même les communautés, le public, les honneurs, les choses comme ça. Donc ça peut quand même toucher voilà, une certaine forme de gens qui la soutiennent tout simplement, mais moi j'aimerais quand même quelque chose sur le milieu de ciel ou au moins sur Vénus qui puisse lui apporter quelque chose quand même d'intéressant. En tout cas, si elle voudrait, pour qu'elle soit élue. Moi je m'en fiche, personnellement. Saturne, évidemment, un milieu de ciel, ça c'est vraiment pas bon. Hein. C'est vraiment pas bon parce qu'il y a une contre-analogie avec la carrière. Hein. C'est pour ça que Saturne en maison 10, c'est des gens qui... en fait, c'est l'analogie avec l'arrêt de travail. Enfin, la contre-analogie, c'est arrêt de travail. C'est s'il y a une élévation, c'est chute soudaine. C'est ce qu'avait Hitler. Hein. Je vous renvoie à son thème. Donc vraiment, c'est pas terrible. En plus, Saturne est maître de 8. C'est compliqué. Hein. Voilà déjà des petites choses. Alors, vite fait, les directions symboliques. Direction symbolique. Oh, il y a plein de directions symboliques pour le coup. Ah bah oui, c'est normal, c'est parce que je suis bête. Elle aura 60 ans. Ah, donc là, on va pas les prendre en compte, c'est pas du tout significatif, puisque toute personne qui aura 50 ans aura plein de sextiles dans son thème, puisque toutes les planètes, on les fait avancer de 60 degrés. Donc ça, évidemment, avec leur position natale, donc c'est pas du tout significatif, donc on s'en fiche. Donc on va plutôt prendre Soleil, Trigone, Lune, par exemple, celui-ci, ou éventuellement ascendant carré Jupiter. Oh, c'est quand même pas mal, hein. C'est quand même pas mal, hein. Donc on voit effectivement qu'il y a quand même... Ouais, c'est intéressant. On voit quand même qu'il y a l'ascendant, donc la personne, Kamala Harris, qui est tournée vers ce Jupiter, donc vers la carrière, maître de 10. Hein. Donc c'est quand même quelque chose ici d'intéressant, Jupiter étant une super planète hein, pour avancer socialement. Donc là, c'est quand même excellent. Le carré, évidemment, bon, mieux vaut que ce soit un sextile trigone, mais le carré vient quand même nous donner un petit peu de détails, nous donner du détail, évidemment beaucoup de lutte, et l'idée que ça peut foirer quand même sur le long terme. Hein. Donc il peut quand même y avoir quelque chose d'un petit peu difficile à ce moment-là, et Soleil trigone Lune, ça c'est très intéressant. Pour le coup, ça c'est très intéressant parce que on a vu que le Soleil était en antice au milieu de ciel. C'est comme s'il est conjoint au milieu de ciel ce Soleil. Et le Soleil, il ferait un super aspect à la Lune en maison 11, donc la popularité, les honneurs. Pour le coup, les directions sont bien plus belles que sa révolution solaire. Donc qui va l'emporter ? Ça c'est la grande question. Mais en tout cas, on voit quand même que il y a ici une chose, vraiment, ça c'est quand même intéressant, hein, c'est quand même très important, pour accéder au moins à, comment dire, pour être contre Trump hein, dans cette élection. Au moins avoir ce genre de direction pour permettre effectivement une lutte au moins ça, hein, contre Trump. Ça ne veut pas dire la victoire, mais au moins être face à lui. Et puis ensuite on a quand même Lune trigone Soleil, hein, ça revient. Donc on a un Soleil trigone Lune et une Lune trigone Soleil qui sont de base hein, opposés. Donc forcément de base c'est un peu compliqué aussi, mais ici c'est quand même ça adoucit un petit peu les choses. Et la Lune donc popularité, le Soleil en lien avec la 11 c'est les honneurs. Donc il y a quand même quelque chose, je trouve, de sympathique pour Kamala Harris avec ses directions. Maintenant, on va finir très brièvement sur le thème indien. On va ouvrir les divisions zodiacales, le D10 qui est le zoom sur la carrière. Et on remarque que la grande période de Rahu est une période importante, donc elle est en Rahu Vénus ici. La grande période de Rahu est importante pour Kamala Harris parce qu'elle est dans sa maison 1. Et les planètes en maison 1 sont importantes pour... les périodes sont importantes ici dans les planètes en maison 1. Donc, Vénus, elle est ici en maison 11. C'est une bonne maison pour le succès aussi. Mais, ça manque un peu de puissance. Elle est ici dans un signe neutre en bélier. Donc, ça manque un peu de puissance pour Vénus quand même. Si je mets
le moment où... donc ça sera en novembre. Donc elle sera dans l'interpériode de lune. La lune justement qui est dans sa maison 11 hein, quand même. Ok, c'est intéressant. La lune, elle est dans sa maison 12. Bon, elle est exaltée, donc elle est belle. Mais elle est en maison 12. Donc c'est pas spécialement une maison lumineuse. Hein. Au contraire, c'est une maison d'obscurité, une maison de défaite. Bon, à voir si l'heure est vraiment précise. Dans ce cas-là, on pourrait peut-être avancer. Ça serait en maison 11 éventuellement. Mais je doute que ce soit excellent ici. Si je regarde la part des actes, elle est à 0 Lion. Elle est à 0 Lion. Donc j'ai un Jupiter quand même qui est dessus. Et j'aimerais avoir un Jupiter ici. Et sauf que c'est pas le cas. C'est pas le cas. On va regarder un peu les transits. Alors déjà, on va voir si on a une éclipse aux alentours de 0 Lion. Non. On n'en a pas, déjà. Donc il n'y a pas d'éclipse sur la part des actes pour 2024. On a une éclipse qui touche ici pas grand-chose. 25, ça touche rien non plus. Bon, vite fait le Mars en chute. Bon, c'est pas terrible. Un Poisson, les nœuds. Les nœuds, bon, changement un peu vis-à-vis du destin. Bon, c'est pas très... pas terrible au niveau du couple hein, pour elle. Et 15 vierges. Non, il n'y a rien non plus. En fait, les éclipses ici ne sont pas très très parlants. Donc, c'est un petit peu compliqué hein, de voir des choses. Franchement, là, c'est pas très très parlant. Si je regarde sa période de Rahu, Vénus, donc on a dit que la part des actes était à 0 du Lion. J'ai aucun aspect dessus. J'ai un amas en 8, donc la maison 8 peut être importante. C'est pas non plus forcément une maison de victoire. J'ai Vénus en 7, donc ça peut en tout cas indiquer ce qu'on a dit tout à l'heure par rapport au partenariat, etc. Mais c'est pas fameux, je trouve, c'est pas exceptionnel. Ouais, ça me paraît un peu compliqué. Alors il y a le Rahu en maison 10, hein, évidemment. Bon, ouais. En plus Vénus met de 12. En 5, là elle est en maison 3, c'est pas vraiment une maison... C'est plutôt une maison d'effort, mais pas forcément de victoire non plus. Et l'interpériode de lune, là non plus, il n'y a pas la part des actes qui est activée. La lune, elle est en maison 4. Ouais, le soleil avec Ketu, c'est pas bon. Soleil Ketu, c'est pas bon pour le soleil. Donc c'est pas bon pour la victoire, c'est pas bon pour le statut, c'est pas bon pour la réussite, je trouve. Ça me paraît compliqué. Ça me paraît très compliqué. Déjà de base, en regardant les énergies ici, il faudrait faire vraiment un thème horaire, comme je vous disais, pour vraiment être sûr. Mais déjà, ça part pas très très bien pour Kamala Harris. Voilà ce que j'avais à vous dire. En plus, hein, si on prend les transits, l'année prochaine... Tac, ouais c'est ça. L'année prochaine, 2025, on a Saturne qui vient rentrer dans sa maison 10. Hein. Rahu Saturne en 10, c'est pas terrible. Hein. Ça veut dire que déjà en 2025, grande problématique par rapport à sa carrière, par rapport à son statut. Hein. Donc voilà, c'est des choses sur lesquelles je me méfie un petit peu. Voilà ce que j'avais à vous dire concernant le thème de Kamala Harris, pardon. N'hésitez pas si ça vous a plu à liker, à vous abonner, très important, on est bientôt 10 000 sur la chaîne, et puis à me faire un petit coucou, poser vos questions en commentaire. Merci à vous pour votre temps, pour votre écoute, et je vous dis à très bientôt. J'étais pas très très actif ces derniers temps sur les réseaux sociaux. Je vais essayer de l'être un petit peu plus. J'ai énormément travaillé sur les cours que je donne à l'académie. Les cours collectifs du mercredi, vendredi, dimanche, les cours du cursus en indienne et du cursus en occidental que je suis en train de peaufiner, de travailler cette année. Et puis voilà, des formations également que je propose chaque mois pour vous former, pour vous parfaire dans les différents systèmes astrologiques, un petit peu tout ce que j'ai partagé ici, les éclipses, les révolutions solaires, les lunaires, etc. Et donc je vous invite, si ça vous intéresse, à venir vous former à l'école et de rejoindre les élèves. Je vous dis à très bientôt, prenez bien soin de vous, bye bye.